Est-ce qu'on est heureux d'être avec le Seigneur? Amen. Toujours, amen. Je bénis le Seigneur pour la merveilleuse assemblée qui est Jésus mon refuge, qui est une église qui est, par la grâce de Dieu, je le pense et je le crois, conduit par l'Esprit. Je sais et je sens que Dieu est en train de préparer quelque chose au travers de chacun d'entre vous. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions être prêts à recevoir la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur attend de nous que nous soyons une épouse sans tache ni ride. Sans tache, ça signifie être dans la sanctification. Et sans les rides, ça signifie être dans les mouvements. L'église que le Seigneur est en train de préparer est une église qui est glorieuse. Vous savez, dans la francophonie, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, nous voyons que de plus en plus, l'image de l'église commence à régresser dans la tête des gens. Auparavant, l'église était une institution, à l'égal même de l'État. Et de plus en plus, ce que le diable a essayé de faire, c'est de travailler de plus en plus à ce que l'église soit dépréciée. Qu'on regarde de plus en plus une église glorieuse comme une église pauvre. Et je déclare sur ta vie maintenant que toi, tu reçois maintenant la gloire de Dieu. Et que tu vas la manifester dans ta génération. Non pas parce que tu es toi, mais parce que Christ est en toi. Il faut juste qu'on me dise, il me reste combien de temps? Yes. Le message que, ou plutôt la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui pour vous, c'est prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Dans la Bible, dans Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'à 10, on pourra éventuellement afficher. La Bible nous fait bien comprendre que le prophète Ézéchiel a été un prophète appelé de Dieu. Quand le prophète Ézéchiel, dans cette partie des Écritures, est transporté en esprit par le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur lui dit, Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle à ses eaux. Vous savez, on est dans un monde où, comme je le disais, l'Église a déprécié, mais la parole aussi d'un homme ou d'une femme a aussi déprécié. Aujourd'hui, quand quelqu'un donne, entre guillemets, sa parole, auparavant, il la tenait toujours. De plus en plus, ce que le diable essaie de faire, c'est que quand tu donnes ta parole, ça n'a plus forcément de valeur pour toi. Mais ce que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui, c'est que la parole qui sort de ta bouche a une grande puissance. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jean 1.1, Jean 1.2, Jean 1.3, au commencement était là, la parole était avec, la parole était Dieu. Donc, en réalité, ce que nous déclarons, nous le verrons. Amen. Ce que tu déclares de ta bouche, au nom de Jésus-Christ, tu le verras. Amen. Vous savez, dans certaines pratiques occultes, certaines personnes se lèvent à certaines heures pour commencer à déclarer certaines choses sur les vies. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ça n'a pas de valeur, mais c'est parce que ça a une influence sur ta vie. Et en réalité, c'est parole contre parole. Vous savez, certaines personnes, encore une fois dans les pratiques occultes, prennent certains versets de la Bible et les tordent afin de pouvoir les attaquer sur vous. Comme vous le savez également, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Job que le Seigneur a accueilli les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges. Également, Satan est venu. Et quand vous voyez en fait le comportement de Satan, vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Il connaît la parole. Ce que j'ai compris des Écritures, également du Seigneur, c'est que quand Dieu se bat pour ton âme, au-dessus, c'est comme un tribunal de justice. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'avocat. Mais quand le diable aussi s'avance, lui, il veut t'accuser jour et nuit, et il parle contre toi. Il regarde les Écritures et il dit, mais tu as fait tel type de péché, et en fonction de ce type de péché, j'ai le droit de rentrer dans ta vie. Et la Bible nous fait bien comprendre que nous avons tous péché et que nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Mais en réalité, quand le diable parle comme ça, Jésus aussi se lève. Et
Quand Jésus se lève, le diable ne te voit plus toi, mais voit la perfection de Dieu. Amen. Et le diable essaie de voir si en Jésus il y a une certaine imperfection. Il essaie de voir sur l'impudicité, non. Il essaie de voir sur l'orgueil, non. Il essaie de voir sur la jalousie, non. Et plus il regarde à Jésus, plus il comprend que sa parole n'a plus d'effet sur ta vie. Le combat actuel, ce n'est pas entre Jésus et le diable, c'est entre toi et toi. C'est dans ta conscience et dans ta connaissance des choses. Parce que si tu étais conscient de qui tu étais, tu ne serais pas dans cette situation. Tu ne parlerais pas de ce problème comme tu le vois. Jésus marche en Israël, voit certaines personnes qui sont malades. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Jean 9. La Bible elle nous fait bien comprendre que Jésus voit un aveugle de naissance. Et quand il voit l'aveugle de naissance, les disciples lui disent, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est ses grands-parents? Qui a péché pour qu'il soit aveugle de naissance? Jésus aurait pu dire, c'est vrai que c'est un gros problème ça. Mais quand, dans le langage de Jésus, il n'y a pas le mot problème, il y a le mot solution. Et la Bible elle nous dit que cette maladie a été créée pour la gloire de Dieu, ou plutôt permis pour la gloire de Dieu. Jésus prie pour lui, l'aveugle est guéri, et commence à parler de Jésus partout où il est. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On peut mettre le verset suivant. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ma question c'est, qu'est-ce que tu fais de ta bouche? C'est qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Est-ce que tu t'en sers pour glorifier Dieu, ou est-ce que tu t'en sers pour maudire ta propre vie? Il nous parle d'exhorter. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, on parle d'édifier, et puis après, on parle d'exhorter. Et c'est comme si, de plus en plus, le don de prophétie répond à une faiblesse de l'homme. Quand tu cherches à être édifié, c'est-à-dire que tu as, d'une certaine manière, que tu es déjà assez complet. On va ajouter une brique, une autre brique, et puis ça va te construire, ça va te permettre d'être un peu plus haut. Mais quand on parle d'exhorter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui doit être encouragé. C'est-à-dire que ton cœur est down, c'est-à-dire que tu es bas. Et le don prophétique est également là pour cela. Ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour « toi là !» Non. C'est pour le Saint-Esprit te donne une parole et c'est comme si tu te rappelles pourquoi Dieu m'a appelé. Là où il m'a tiré. Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Où il veut m'emmener? La troisième des choses, c'est pour consoler. Quand on console quelqu'un, c'est que quelqu'un a le cœur brisé. Quand on console quelqu'un, c'est que quelqu'un a de la tristesse dans son cœur. Quand on console quelqu'un, c'est que quelqu'un est dans le deuil. Et quand le Seigneur veut déposer cela en toi, il veut que tu puisses être une réponse à ce frère ou à cette sœur. Dire, mon frère, Dieu te voit dans cette situation. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que tu vas passer à travers cette situation et que tu vas la passer à travers lui. Quand tu commences à déclarer cela, la personne qui est en toi commence à ressentir la présence de Dieu et commence à changer. Mon ami, l'apôtre Paul l'a dit, et je te le dis maintenant, aspire au don de prophétie. N'aspire pas à cela pour pouvoir paraître devant les gens. N'aspire pas à cela pour pouvoir impressionner. Aspire à ça pour être semblable à Dieu. Pour commencer à changer ton environnement. Commencer à changer l'atmosphère. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Alléluia. Aspirer à ce don parce que c'est également pour changer le cours d'une situation. Parfois,
nous avons certaines personnes, ou nous-mêmes, nous nous engageons dans certains projets qui n'étaient pas de Dieu. Dans certaines relations qui n'étaient pas de Dieu. Pour certains, regardez le sol. Gloire à Dieu, vous savez. Quand tu t'engages dans ce type de relation, dans ce type de projet, où parfois Dieu n'est pas avec toi, tu sembles avoir entendu Dieu, ou parfois tu t'es engagé dans quelque chose sans lui avoir demandé au préalable, Dieu n'est pas là pour te condamner dès que tu vas tomber et dire « Ah, c'est de ta faute !» Il va inspirer quelqu'un qui est dans ton entourage, quelqu'un qui a souvent le don de prophétie, pour voir, évaluer la situation et te donner un message qui va permettre de changer le cours de l'histoire. Le Seigneur le sait. Si tu t'engages réellement dans ce projet, dans ce mariage, dans cette relation, c'est foutu. Parce que quand l'homme met son cœur dans une femme ou dans un mari qui n'est pas de Dieu, c'est difficile de l'en retirer. C'est difficile de lui dire c'est bon, ne l'aime plus. Il dit non, moi mon cœur, tu sais, on sait faire du R&B, moi j'aime trop, tu connais. Le Seigneur, avant cela, veut changer cette situation et veut le faire à travers ta bouche. Amen. Le dernier point, c'est pour intensifier ton intimité avec Dieu. Je bénis le Seigneur parce que, personnellement, quand le Seigneur m'a donné ce don-là, le don de prophétie, j'étais dans une recherche profonde de Dieu. J'étais dans une dynamique d'intercession où je cherchais à ce que Dieu m'impacte et Dieu impacte la vie des autres. Moi, ma famille est là juste derrière. Ils savent que quand nous avions des moments de prière à la maison ou quoi que ce soit, je n'étais pas la personne qui allait crier « Je vois les anges, je vois la présence de Dieu. Ah, ah !» J'allais juste être la personne qui allait être là, prier dans mon coin. Quand on dit Amen, on dit Amen. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien senti. Écran noir. Mais plus je cherchais Dieu, plus Dieu se révélait à moi. Plus je cherchais Dieu, plus Dieu commençait à révéler des dons en moi. Plus je cherchais Dieu, plus je trouvais Dieu. Un jour, j'ai mis mes genoux à terre et j'ai commencé à prier. J'ai appelé un ami et je lui ai dit, prions ensemble. On est rentré dans l'intercession, dans la prière. On a commencé à prier. À ce moment-là, je priais maximum 30 minutes. Donc j'étais là, je priais. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30. Là, je sens vraiment j'ai atteint mes limites. Je dis, Seigneur, pardon. Mais je me dis dans mon cœur, il faut qu'on continue. Du coup, on continue jusqu'à 35, jusqu'à 40, jusqu'à 50, jusqu'à pratiquement 1 heure. Pour moi, c'était un exploit. Et au moment où je dois arrêter, le Saint-Esprit me remplit et commence à prophétiser sur les vies. J'ai été témoin de ça. Je n'étais pas acteur. Moi, je cherchais à être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans sa nature profonde, a commencé à révéler ses dons en moi et j'ai commencé à voir, entendre des choses, à commencer à entendre le Seigneur de manière audible. C'est pour ça que j'aimerais te dire que dans ta situation, peut-être que toi, quand il y a des moments comme ça, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Tu regardes juste les gens tomber, tu dis moi aussi je voulais tomber, mais je voulais tomber. Et tu te dis, mais à quand peut-être, quand ça va m'arriver? Quand pour moi, je veux aussi vivre cela? Ma réponse, c'est cherche le Saint-Esprit. Ne cherche pas les dons, cherche le Saint-Esprit. Cherche son cœur. Prends du temps avec lui. Vous savez, dans aucune prière dans le ciel, au début de ma conversion, j'ai demandé des dons. J'étais juste, Seigneur, je veux plus de toi. Je t'en supplie, Seigneur, change-moi. Je t'en supplie, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, parle-moi. Et je cherchais le Seigneur. Et puis, pouf, un don. Ok? Je continue à chercher le Seigneur. Pouf, 2 dons. Et de plus en plus, le Seigneur a commencé à réveiller cela en moi. C'est pour ça que je suis venu te dire aujourd'hui
que la saison dans laquelle tu es, Dieu est en train de la changer. Et Dieu la change à travers ce que tu es en train de déclarer. Si tu dis le changement, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va se révéler à moi. Je verrai par la gloire de Dieu. Je ressentirai ta présence. Je serai conduit par toi. De plus en plus où tu le déclares, de plus en plus, Dieu ouvre la porte pour pouvoir le faire dans ta vie. Mais si tu es là à toujours te morfondre, à te plaindre, à te dire mais comment lui, cet homme de Dieu le fait, à mépriser les autres, quand l'un tombe, quand l'un a une parole, quand l'un manifeste cela, tu ne vas pas recevoir. Il faut avoir un cœur pur et disposé avec le Seigneur. La dernière partie, c'est comment devenir prophétique, ou plutôt, comment grandir dans les prophétiques. La première des choses, c'est en demeurant continuellement dans la quête du cœur de Dieu. Cherche. Parfois, Dieu te donne le mariage. Gloire à Dieu. Mets le mariage de côté. Tu dis, j'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour toi. Dieu va dire, ok, deuxième test. Travail que tu voulais. Bien payé. Peut-être 4 000 €. Voiture de fonction. Des collègues qui sont bien. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Télétravail. Même si chez toi, tu ne travailles pas. Tu as tout. Dieu te met ça devant toi. Et soit tu le reçois comme ton Dieu, ou soit tu le mets de côté et tu dis, non, moi j'ai dit que je te veux toi. Et plus tu es dans ce comportement-là avec le Seigneur, plus le Seigneur aura de la liberté à te donner certaines choses. La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et après tout. Le Seigneur, il n'a pas cité la voiture, il a dit toutes ces choses, c'est des histoires, tu vas apprendre. Mais si tu recherches le royaume, le règne du Saint-Esprit, et si tu recherches la justice de Dieu, l'évangélisation, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Toujours ensemble? Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est en devenant, comment devenir prophétique, ou plutôt comment grandir dans le prophétique, en cherchant à être un intime du Saint-Esprit. C'est chercher à être avec lui, commencer à lui parler, commencer à le considérer comme une personne. Vous savez, parfois nous, on appelle le Saint-Esprit pour les miracles et les trucs. Et dès qu'il a fini, bye bye. Maintenant c'est ma vie. Je vais m'habiller comme je veux, je vais parler à qui je veux, je vais parler de la manière dont je veux. Saint-Esprit, tu reviens quand j'ai besoin de toi. Et parfois on a ce comportement-là avec le Seigneur respecte, mais il n'aura pas de facilité à pouvoir nous donner avec libéralité certaines choses. Et parfois, on va voir notre vie bloquée, on va dire pourquoi? Est-ce que je ne prie pas assez? Est-ce que je ne fais pas assez d'offrandes? Est-ce que je ne donne pas assez ma dîme? Est-ce que je ne suis pas assez investi dans l'église? Non. Deviens un intime. Deviens quelqu'un qui est proche de Dieu, non pas par intérêt, mais simplement pour être là. Juste par amour. Où tu dis, tu vas dans ta chambre, tu vas prier fort. Peut-être que quelqu'un va t'entendre prier et va dire les problèmes qu'il a lui là. Je te cherche, Seigneur, je te cherche. Il n'y a personne qui entend. Il doit avoir des problèmes d'argent. Et peut-être qu'elle va te demander, mais excuse-moi, mais pourquoi tu pries comme ça en fait? Et tu vas simplement lui dire, je cherche le Seigneur. Il va dire, mais t'es pas déjà en Christ? Si. Mais t'es pas déjà né de nouveau? Si. Mais t'as pas déjà une église? Si. Mais pourquoi tu cherches le Seigneur? Parce que je l'aime. Quand tu as ce type de cœur, le Seigneur aura de la facilité. Je dis bien de la facilité à te donner tout ce que ton cœur désire. Parce que ce que ton cœur désire, c'est lui. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Amen. Alléluia. Comment devenir prophétique, ou plutôt, comment grandir dans le prophétique? Par la connaissance des Saintes Écritures. Amen. Eh oui. Ça, c'est pas pour faire beau. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Normalement, tu devais marcher comme ça. Mais bon, toi, seulement la Bible sur le téléphone. Il y a une notification qui arrive. Il y a TikTok qui arrive. Il y a ta maman qui t'appelle en FaceTime. Tout
Tout est mélangé. Le papier est là, utilise. Donc c'est par la connaissance des Saintes Écritures, ou même parfois connaître par cœur les versets, qui nous permet de plus en plus à grandir dans le prophétique, grandir dans la conduite de l'esprit. Vous savez, il y a parfois certaines personnes, ou c'est le diable aussi qui essaie de travailler dans ce sens-là, où nous avons un type de personnes qui privilégient ce qu'ils appellent l'esprit, mais qui refusent la vérité. La Bible nous dit que le Seigneur cherche à ce que nous puissions être des adorateurs et en l'esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et la vérité, comme la Bible nous le dit, dans Jean 17, c'est la parole. Donc en réalité, tu peux être rempli de l'esprit, mais si tu n'as pas cette connaissance, tu vas commencer à faire des choses bizarres. Où on sent qu'il y a quelque chose de lourd en toi, il y a quelque chose, il y a un poids sur toi, il y a la gloire de Dieu. Mais quand tu commences à ouvrir ta bouche, tu commences à dire, faire des choses bizarres qui sont parfois contraires aux Saintes Écritures. Le monde spirituel est vaste. J'ai toujours dit que devant le monde spirituel, il faut être humble. Amen. Regarde à ta Bible, regarde à ce que Dieu dit, fais comme Dieu te dit. Si quelqu'un commence à te dire, oui, moi dans ma chambre, j'ai vu Moïse était venu, il m'a dit, regarde dans Jean 3,16, j'étais venu. Regarde s'il est écrit dans la Bible, s'il n'y a pas écrit, sois béni. Il y a certaines expériences qui ne sont pas de Dieu. Il y a certaines visitations qui ne sont pas de Dieu. Il y a certaines choses que certaines personnes vivent dans les songes, dans les rêves, dans ce qu'ils appellent le prophétique, mais qui n'est pas de Dieu. Parce qu'ils se sont parfois éloignés de la sainte parole de Dieu. Dieu a créé de Genèse à Apocalypse cette merveilleuse Bible où il y a des tonnes de versets qui nous expliquent la manière de vivre et aussi la manière d'exercer le ministère. Et de plus en plus, tu connais, tu comprends, tu intègres les paroles de Dieu au sein de cette parole, de plus en plus, Dieu a la liberté de pouvoir t'utiliser. Dernier point, comment devenir prophétique en déclarant régulièrement les promesses de Dieu. Ça revient à ce que je disais, à partir du moment où tu veux grandir un peu plus dans le Seigneur, à partir du moment où tu vas voir les choses un peu changer, il faut que ça, tu puisses le connaître et le déclarer régulièrement. Parfois, tu vas peut-être voir dans certaines situations, ton enfant, ta femme, tes amis, commencer à faire des choses qui sont parfois contraires à ce que tu avais reçu. Tu es dans ton lieu de prière, tu pries pour eux, tu intercèdes et le jour d'après, la semaine d'après, tu vois que ton fils est malade, tu vois que ta maman est malade, tu vois que parfois tu manques de certaines finances, tu vois que tu es parfois dans une situation où les autres sont dans une situation qui n'était pas ce que tu avais reçu dans la prière. Mon ami, quand tu vois ça, déclare les promesses de Dieu. Quand tu vois ton enfant dévié, il venait à l'église, de moins en moins il commence à venir à l'église. Ou de moins en moins il a goût aux choses de l'esprit. De moins en moins il vous aime. Déclare les paroles de l'esprit. Quand tu vois ta femme qui avant était zélée, encouragée, qui était feu-flamme et qui de plus en plus commence à se réduire, qui commence à s'appesantir, déclare les paroles de Dieu. Quand tu commences à voir que dans ton travail, tout se passait bien, de plus en plus, problème. Tu vois que cette chose tu fais, ça ne marchait pas. Cette chose tu fais, ça ne marchait pas. Cette chose tu fais, ça ne marchait pas. Ton responsable te dit, bon, si ça ne marche pas dans 6 mois, peut-être que... Et tu vois cette situation et tu te dis, mais comment faire? Déclare la parole de Dieu. Amen. Déclare les promesses de Dieu. Déclare ce que Dieu a dit de toi dans sa parole. Parce que quand tu le déclares, le monde spirituel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et Dieu peut manifester sa gloire. Le dernier point, comment devenir prophétique ou plutôt comment grandir dans le prophétique? Par la foi. C'est en croyant dans ton cœur et en déclarant de ta bouche que ça va se manifester. Si tu attends le Saint-Esprit aussi t'attend. Donc si tu pensais que ça allait venir de l'extérieur, au final c'est de l'intérieur que ça doit venir. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce
au moyen de la foi. La foi, c'est toi qui l'as produit. Certaines personnes parfois vont dire, moi je veux telle partie de l'évangile quand Jésus est doux, quand Jésus est mignon, quand Jésus aime les gens. Mais quand ils commencent à voir Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus ressuscite, ils ne veulent pas. Ils veulent juste, moi Jésus psychologue, psychiatre, mon médecin, mon ami, mon chou daddy. Ok. Mais quand tu ne prends pas dans sa globalité, dans tout ce que l'évangile est, tu verras que dans ta vie, il y aura certains manques. Tu as reçu l'amour de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu prophétises, tu fais plein de choses. Mais au final, il y a certaines choses que tu peux voir dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est par la foi que cela va se faire. J'aimerais maintenant que tu mettes la main sur ton cœur. Yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je reçois par la foi tout ce que tu m'avais réservé dans le ciel, je le réceptionne sur la terre. Je déclare que je suis oint. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis un serviteur de Dieu. Je déclare que tu changes ma saison à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?